Chapitre 4. La forêt de l'oubli. Quand Tomek se réveilla, il lui fallut quelques secondes pour réaliser qu'il n'était pas dans son lit. Mais en voyant le feuillage qui tombait en cloche autour de lui, tout lui revint d'un coup. Son départ au petit jour, sa longue marche dans la campagne, l'arbre isolé. Il était donc vraiment parti, ce n'était pas un rêve. Un minuscule oiseau jaune et bleu, niché dans les feuilles, se mit à siffloter tout près de lui, et cela faisait « Debout, Tomek, debout, Tomek !» Il ne put s'empêcher de rire. Il ressentait le même bonheur que le matin précédent lorsqu'il avait quitté le village. Le même sentiment de liberté, la même allégresse. Si c'est cela, voyager, se dit-il, alors je veux bien faire 3 fois le tour du monde. Il allait sortir de sa cachette quand il aperçut des bruits étranges à l'extérieur. Cela ressemblait à du papier qu'on froisse ou peut-être à des brindilles qu'on entasse. Puis plusieurs claquements secs comme si quelqu'un avait cassé des petites branches. Tomek, immobile, tendit l'oreille. Au bout d'un moment, on souffla à plusieurs reprises. Pas de doute, on allumait un feu. Tomek hésita encore à sortir. Et si cette personne était dangereuse, si elle l'attaquait? D'un autre côté, attendre qu'elle parte risquait d'être très long, car on ne fait pas du feu pour s'en aller dès qu'il a pris. Il en était là de ses réflexions quand la voix se fit entendre. Apparemment, c'était une femme. Elle chantonnait à voix basse. « mon âne a bien mal à sa patte. » Sans doute ne connaissait-elle pas la suite de la chanson, car elle ne faisait que reprendre cette première phrase. Elle s'affairait. On entendait maintenant des bruits de casseroles, badaglang, et l'eau qui coulait dedans. Et toujours la chanson. « mon âne, mon âne !» Voilà quelqu'un de bonne humeur, pensa Tomek. Il se dit aussi qu'une personne qui chantait « mon âne a bien mal à sa patte » ne pouvait pas être très méchante, et il pointa le nez hors de sa cachette. C'était une femme, en effet. Drôlement accoutrée peut-être, mais c'était une femme, plutôt petite, de taille, mais très ronde. Elle portait les uns sur les autres une quantité de vêtements qui n'allaient pas ensemble. Par couche, pourrait-on dire, une couche de bas de laine rapiécée, une couche de jupe, une couche de pull-over. Elle ne risquait pas d'avoir froid. Pour parfaire le tableau, elle était coiffée d'un bonnet qui lui couvrait les 2 oreilles et chaussée de croquenots d'une taille impressionnante. « Tiens, la faim sort le loup du bois. Tu aimes le café ?»« Oui, bonjour madame, » répondit Tomek, qui n'en avait jamais bu. La femme éclata de rire en le voyant si timide. « Oh, pour le madame, appelle-moi Marie. Ça suffira bien. Et tire-toi une pierre vers le feu si tu veux t'asseoir. » En contournant l'arbre à la recherche d'une pierre, Tomek vit qu'il y avait là un âne qui broutait, et une carriole dont les deux bras pointaient vers le ciel. « C'est votre âne ?» demanda-t-il en revenant. « C'est Cadichon. Il est très intelligent, un peu têtu, mais très intelligent. Et vaillant surtout, un Cadichon !» L'âne se redressa, inclina curieusement la tête et regarda sa maîtresse à travers une rangée de poils qui lui tombaient sur les yeux. Puis, il reprit son repas. « Il est borgne !» ajouta la grosse femme. « Les ours… »« Les ours ?» fit Tomek en s'asseyant sur une pierre plate qu'il avait rapportée. « Eh oui, les ours. La forêt en est infestée. »« Ah bon ?» dit Tomek, et il regarda au loin l'immense barre noire, silencieuse et immobile. Il se rendit compte qu'il l'avait presque oubliée. « Alors on ne peut pas la traverser ?» La grosse femme, qui était en train de tailler une tartine dans une énorme miche de pain de seigle, arrêta net son geste. « Tu veux traverser la forêt ?»« Oui, » fit Tomek, et eut l'impression d'avoir dit une énormité. Pour se corriger, il ajouta donc aussitôt « Ou bien, si ça n'est pas possible, je ferai le tour. »« Tu feras le tour ?» reprit la grosse femme, et elle partit d'un rire si gai et si naturel que Tomek se mit à rire aussi. Ils en rirent aux larmes tous les deux, surtout que Tomek, pour en rajouter, répétait de temps en temps « Je ferai le tour !» Et la grosse femme riait de plus belle en reprenant, comme si c'était une chose tout à fait ordinaire « Bien sûr, tu feras le tour !» Quand ils furent un peu calmés, Marie alla vers la carriole et en rapporta dans un panier une livre de beurre, 2 pots de confiture, l'un de fraises, l'autre de mûre, un gros morceau de fromage de brebis, du lait de vache dans un petit bidon et une boîte de sucre. Entre-temps, le café était prêt et tout chaud dans la casserole. Elle en versa à Tomek dans un gobelet, poussa vers lui le panier de nourriture et l'invita à se servir sans façon. Ils mangèrent en silence et de bon appétit. Puis Marie roula une cigarette et commença à la fumer, ce qui étonna bien Tomek qui n'avait jamais vu une femme faire cela. « Comment t'appelles-tu, au fait ?» demanda enfin Marie en soufflant la fumée. « Tomek, je m'appelle Tomek. »
Eh bien, Tomek, tu dois savoir que pour contourner cette forêt, pour en faire le tour, et il faillit se remettre à rire, pour en faire le tour, il faut sans doute plus de 2 ans. 2 ans répéta Tomek stupéfait. Oui, cette forêt est la mère de toutes les forêts, c'est la plus ancienne et la plus grande, en tout cas la plus longue. Tu sais comment elle s'appelle? Non, répondit Tomek. Elle s'appelle Cadichon. Tomek crut un instant que la forêt s'appelait Cadichon, et il trouva que le nom était bien mal choisi pour une forêt aussi redoutable, mais non. Marie s'était simplement interrompue pour appeler son âne. Cadichon, veux-tu un morceau de fromage pour ton dessert? L'âne remua la queue, ce qui voulait dire oui, sans doute, car Marie se leva pour le lui apporter. Elle s'appelle la forêt de l'oubli. Et tu sais pourquoi? Non, répondit Tomek, en se disant qu'il ne savait décidément pas grand-chose. Elle s'appelle la forêt de l'oubli parce qu'on oublie immédiatement ceux qui y entrent. Vous voulez dire? Tu peux me dire tu, Tomek, je ne suis pas la reine d'Angleterre. Tu veux dire qu'ils ne reviennent plus et qu'on finit par les oublier? Non, pas du tout. Je veux dire qu'on les oublie dès qu'ils y entrent, comme s'ils n'existaient plus, comme s'ils n'avaient jamais existé. La forêt les avale tout entiers, et avec eux, le souvenir qu'on en a. Ils sortent à la fois de notre vue et de notre mémoire, tu comprends? Pas tout à fait. Bon, je vais te donner un exemple. Tes parents pensent sans doute à toi en ce moment. Ils se demandent où tu es, ce que tu... Tomek l'interrompit. Je n'ai plus de parents, je suis orphelin. Bien, alors dis-moi le nom de quelqu'un qui te connaît très bien et qui t'aime beaucoup. Tomek n'eut pas à hésiter. Hicham, c'est mon meilleur ami. Parfait. Cette personne pense donc certainement à toi en ce moment. Elle se demande si tu vas bien, ce que tu fais, quand tu vas revenir, non? Si, certainement, répondit Tomek, et son cœur se serra. Eh bien, dès que tu auras mis un pied dans cette forêt, Hicham, la corrigea Tomek. Hicham n'aura plus le moindre souvenir de toi. Pour lui, tu n'auras jamais existé. Et si on lui demande des nouvelles de Tomek, ce qui est d'ailleurs impossible, puisque personne ne peut demander des nouvelles de quelqu'un qui n'existe plus, mais admettons qu'on puisse le faire et donc qu'on lui demande des nouvelles de Tomek, eh bien il répondra des nouvelles de qui? Et cela aussi longtemps que tu resteras dans la forêt. À l'inverse, dès que tu en sortiras, si tu en sors, tout sera comme avant. Et ton ami Hicham pourra se demander, tiens, et ce bandit de Tomek, qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer à l'heure qu'il est? Et si je n'en sors pas? Demanda faiblement Tomek. Si tu n'en sors pas, alors tu seras oublié pour l'éternité. Ton nom ne dira rien à personne, ce sera comme si tu n'avais pas vécu. Jamais Tomek n'aurait imaginé qu'une chose aussi horrible puisse exister. Il termina en silence sa tartine de beurre et son gobelet de café, tandis que Marie finissait sa cigarette. Et tout à coup, il eut une idée folle. Mais alors, Marie, si tu entrais tout de suite dans la forêt d'1 mètre seulement, tu n'existerais plus pour moi? Exactement, Tomek. Ça t'amuserait d'essayer? Le mot amuser ne convenait pas vraiment. Cela lui faisait même un peu peur. Mais il accepta tout de même et tous les deux se hâtèrent de ranger ce qui restait du petit déjeuner et d'éteindre le feu. Puis Marie attela la carriole à Cadichon comme un vrai petit cheval. Ils sautèrent dedans et elle lança. Cadichon! L'âne se mit à trotter en direction de la forêt et ils l'atteignirent en quelques minutes. Tomek se demandait de plus en plus s'il avait vraiment envie de faire cette drôle d'expérience. Mais déjà, Marie le poussait hors de la carriole. Voilà, je vais m'avancer de quelques mètres dans la forêt avec Cadichon. J'y resterai 3 minutes environ, puis je ressortirai. J'espère seulement que tu n'auras pas l'idée d'entrer à ton tour dans la forêt, car on n'en aurait pas fini de se chercher. Ou plutôt, de ne pas se chercher, justement. Quel âge as-tu, Tomek? J'ai 13 ans. Alors ça va, aucun enfant de 13 ans n'oserait entrer tout seul dans cette forêt. À tout à l'heure, Tomek. Cadichon! L'âne se mit en marche, tirant la carriole. Marie fit un dernier signe du bras, et elle disparut entre les troncs noirs de la forêt de l'oubli. Tomek recula d'une dizaine de pas pour mieux voir l'impressionnant mur d'arbres qui se dressait devant lui. C'était une variété de sapins très sombres et très touffus, hauts de 80 mètres au moins. Sans même entrer dans la forêt, on en sentait la fraîcheur. Il doit faire bien noir là-dessous, se dit Tomek avec inquiétude. Il était peut-être plus raisonnable de contourner cette forêt, d'en faire le tour. À cette pensée, il eut curieusement envie de rire, et pourtant, ce n'était pas drôle. Perdre plusieurs jours, ou même plusieurs semaines, n'avait rien de réjouissant, si seulement il avait eu avec lui un compagnon de voyage. Évidemment, il aurait vu les choses d'une autre manière. À deux, on s'encourage, on s'entraîne, on peut rire ensemble, se porter secours s'il le faut.
Or, depuis son départ, il n'avait rencontré personne. Et il avait fini par dormir sous cet arbre là-bas tout seul, enroulé dans sa couverture. Sa couverture! Il avait oublié sa couverture! Il courut à toutes jambes vers l'arbre et plongea sous les branches. Ouf, elle était encore là. Il se promit d'être plus vigilant désormais. Un aventurier ne doit pas perdre ses affaires, surtout quand il en a si peu. Ce n'est qu'en sortant de sa cachette qu'il vit les restes d'un feu tout près de l'arbre. Il aurait pourtant juré qu'il n'y avait rien la veille quand il était arrivé là. Et personne n'était venu depuis. Voilà qui était bien étrange. Il roula la couverture sur ses épaules et fit quelques pas en direction de la forêt. Après tout, elle n'était peut-être pas si grande que cela. En partant tout de suite et en marchant d'un bon pas, il en serait sorti avant midi peut-être, au plus tard avant la nuit. Et en cas de mauvaise rencontre, il avait son couteau à ours dans sa poche. Avant d'entrer dans la forêt, il eut une dernière hésitation, car il lui vint à l'esprit qu'il n'avait rien mangé au petit déjeuner et qu'il aurait sans doute besoin de toutes ses forces. Or, il constata avec surprise qu'il n'avait pas faim, et qu'il se sentait même tout à fait rassasié. « Allons, se dit-il, et il s'avança avec détermination vers la forêt. Il allait y pénétrer quand il entendit des branches craquer tout près de là. Était-ce un animal? Un être humain? Le bruit se rapprochait. Tomek recula vivement et se coucha dans les herbes hautes pour voir ce qui allait surgir de l'obscurité. Ce qu'il vit, ce furent d'abord 2 oreilles d'âne, puis une tête d'âne, puis un âne tout entier, enfin une carriole tirée par l'âne, et sur la carriole une grosse femme souriante. Rassuré, il se redressa. « Alors, Tomek, la mémoire te revient ?» lui lança joyeusement Marie. Tomek se précipita vers la carriole. Marie, qui en était descendue, lui tendit les bras. Tomek n'osa pas s'y jeter parce qu'il ne se connaissait pas encore assez bien. Il se contenta de lui prendre les mains et de les serrer. C'est ainsi qu'ils devinrent amis.